Tout le monde est prêt? C'est parti! Combien faut-il ajouter à 37 pour avoir 40? Vous pouvez écrire votre réponse et on passe au calcul suivant. Combien y a-t-il de 42 pour aller à 50? Vous pouvez écrire votre réponse et on passe au calcul suivant. 26 pour aller à 30? C'est pareil que 30 moins 26. Vous pouvez écrire votre réponse et on passe au calcul suivant. 11 pour aller à 20. On calcule l'écart entre 11 et 20. C'est la même chose que faire 20 moins 11. Vous pouvez écrire votre réponse et on passe au calcul suivant. Dernier calcul. Combien faut-il ajouter à 35 pour avoir 40? Autrement dit, combien font 40 moins 35? Vous pouvez écrire votre réponse. Cette série est terminée. Écoutez et aussi regardez bien la correction. Le plus important, ce n'est pas d'avoir trouvé la bonne réponse. Non, le plus important, c'est de savoir la trouver la prochaine fois. 37, c'est 3 dizaines et 7 unités. On voit bien les 3 dizaines et les 7 petites unités toutes seules. Pour avoir 40, il nous faudrait 4 dizaines bien complètes. Combien d'unités faut-il ajouter à la dizaine du bas pour avoir une dizaine complète? Eh oui, 7 pour aller à 10, cela fait 3. 7 et 3, 10. Donc pour compléter la dizaine du bas, il faut ajouter 3 unités. Quand on ajoute 3 unités, on a bien une 4e dizaine complète. Et 4 dizaines, 10, 20, 30, 40. 4 dizaines, c'est bien 40. La bonne réponse, c'était 3. 37 plus 3 égale 40. 42, c'est 4 dizaines, ou 4 paquets de 10, et 2 unités. Pour avoir 50, il nous faudrait 5 dizaines bien complètes. Combien d'unités faut-il ajouter à la dizaine du bas pour avoir une dizaine complète? Eh oui, 2 pour aller à 10, cela fait 8. 8 et 2, 10. Donc, pour compléter la dizaine du bas, il faut ajouter 8 unités. Quand on ajoute 8 unités, on a bien une 5e dizaine complète. Et 5 dizaines, c'est 50. La bonne réponse, c'était 8. 42 plus 8 égale 50. 26, c'est 2 paquets de 10. On dit 2 dizaines. Et 6 unités. Pour avoir 30, il nous faudrait 3 dizaines bien complètes. Combien d'unités faut-il ajouter à la dizaine du bas pour avoir une dizaine complète? Eh oui, 6 pour aller à 10, cela fait 4. 6 et 4, 10. Donc pour compléter la dizaine du bas, il faut ajouter 4 unités. Quand on ajoute 4 unités, on a bien une 3e dizaine complète. Et 3 dizaines, c'est 30. La bonne réponse, c'était 4. 26 plus 4 égale 30. 11, c'est une dizaine, un paquet de 10, autrement dit, et une unité. Pour avoir 20, il nous faudrait 2 dizaines bien complètes. Combien d'unités faut-il ajouter à la dizaine du bas pour avoir une dizaine bien complète? Eh oui, 1 pour aller à 10, cela fait 9. 9 et 1, 10. Donc, pour compléter la dizaine du bas, il faut ajouter 9 unités.
Quand on ajoute 9 unités, on a bien une deuxième dizaine complète. Et 2 dizaines, c'est 20. « 35, c'est 3 dizaines, 3 paquets de 10 et 5 unités. Pour avoir 40, il nous faudrait 4 dizaines bien complètes. Combien d'unités faut-il ajouter à la dizaine du bas pour avoir une dizaine complète? Eh oui, 5 pour aller à 10, cela fait 5. 5 et 5, 10. Donc, pour compléter la dizaine du bas, il faut ajouter 5 unités. Quand on ajoute 5 unités, on a bien une quatrième dizaine complète. Et 4 dizaines, c'est 40. La bonne réponse, c'était 5. 35 plus 5 égale 40. C'est fini pour aujourd'hui.